mai du match amical international qui a opposé au centre d'excellence de la CAF en Bokomo les Léopards de la RDC aux Lions indomptables du Cameroun. Nous serons sur les continents pour parler du président de la CAF, Issa, le prince Issa Air, tout sous les viseurs de la justice égyptienne. Patrick Loupika, nous en parlerons à long et à large de ces dossiers au plan national. Le championnat de la Lina Foot, dans sa phase retour, reprendra entre le 29 janvier en cours et le 5 février prochain. L'emblématique Trésor Mpoutumabi a été autorisé par la CAF de renouer avec plutôt par la FIFA de renouer avec le ballon rond. Les trésors congolais aura de nouveau l'occasion de renouer avec le ballon rond dans le tout prochain jour. Ce lundi à Lubumbashi, il a tenu un point de presse et le numéro 1 du sport congolais, Willy Bakonga, le ministre de la Jeunesse et des Sports, a tenu un point de presse au cours duquel il a fixé l'opinion. Pas de souci, le prime des joueurs et la délégation des supporters va bel et bien se déplacer au Gabon pour soutenir notre 11 national. Tous ces sujets seront décryptés au cours de cette émission de la rédaction. Avec moi pour analyser, commenter tous ces sujets, Jean-Pierre Kadimangandou. Bonsoir Jean-Pierre, heureux de vous retrouver parmi nous. Merci Alain Salou, bonsoir à tous les amis téléspectateurs qui sont confortablement installés pour cette émission presque culte. Et c'est un plaisir de vous retrouver en ce début de l'année. Vraiment, le plaisir est partagé. Nathalie Oko, bonsoir. Bonsoir Alain Salou-Bozitou et bonsoir à tous les amis sportifs qui nous ont rejoints dans ces tout premiers numéros des sports décryptage en ce qui concerne l'année 2017. Ah oui, ça sent la fraîcheur en vous, vous êtes suffisamment reposé. Hein. Évidemment Alain Salou, comme vous pouvez le remarquer, il les fallait en tout cas se reposer. Et là vous avez de l'énergie à revendre. Tout à fait. Junior Dinanga, bonsoir. Bonsoir Alain Salou, j'ai dit également bonsoir à nos différents téléspectateurs qui sont en train de nous suivre en ce moment. Mamie Lugambo, bonsoir et très heureux de partager avec vous ce plateau ce soir. C'est partagé également, merci également, bonsoir aussi à tous nos fidèles téléspectateurs. C'est vrai que l'année 2016 vient de passer, et on commence une nouvelle année et on espère que vous serez toujours là pour nous accompagner et surtout pour nous accorder cette attention toute particulière. Patrick Lupika, très heureux également d'être avec toi, avec vous sur ce plateau et surtout que vous avez un dossier très brillant, le président de la CAF, sous les viseurs de la justice égyptienne. En tout cas, c'est un grand plaisir, Alain Salou, de vous retrouver, mais aussi tous les téléspectateurs et toutes les téléspectatrices des Digital Congo. C'est vrai, c'est un dossier aujourd'hui, Issa Hayatou, le prince qui a passé près de 29 ans au niveau de la tête de la Confédération africaine de football, parce que ça commence mal. Vous savez, quand c'est la justice égyptienne, on évoque des lois égyptiennes et à ce niveau, il faut quand même creuser profond. C'est ce qu'on a eu à faire. On va tout expliquer aux téléspectateurs, mais aussi la nouvelle réglementation de la CAF qui autorise aux équipes nationales de remplacer un joueur en cas de blessure à 24 heures de leur rencontre, sa première rencontre de cette CAN. Voilà toutes les raisons pour vous d'être confortablement assis sur vos fauteuils et de pouvoir nous accompagner dans ces débats, analyses, commentaires de ces sujets brûlants. Nous l'avions dit, l'actualité reste dominée par la liste de 23 léopards retenus pour la campagne gabonaise qui commence très bientôt, la CAN Gabon 2017 à partir de ce samedi. Et ils sont donc 23 léopards que nous allons découvrir avec vous. Nous avons Kiasumba Joël, Matan Pivumi et Koudimba Nanikez dans les perches comme défenseurs. Issama Piko, Merveille Bopé, Lomalisa Joyce, Ikoko Jordan, Tisra Marcel, Zakwani Gabriel, Ntsakala Fabrice comme milieu de terrain, Moulumba Rémi, Pokopol José, Kage Hervé qui est en attente, Mbemba Chancel, Moulumbu Youssouf, Magoma Jacques, et Kebano Neskens, et ils sont 7 attaquants retenus par Florent Ibengue, Moubel Ndombe, Kabananga Junior, Bokila Jérémy, Bakambu Cédric, Bolingi Mpangi Jonathan, Botaka Jordan, Mbokani Bezwa, Dieu merci. Mami Lugambo, première question à vous. Comment analysez-vous cette liste de 23 léopards retenus par Florent Ibengue pour la campagne Gabon 2017 qui commence déjà ce samedi?
Bon, c'est comme je disais tantôt là, je vous signalais que Hervé Kagé, il a été recalé par Florent Ibenge. Donc là, c'était la liste de 24 après le match contre le Cameroun, le match que la RDC a perdu. Et ben, même si on a retiré quelques joueurs de cette liste, mais ils sont toujours susceptibles d'être rappelés, comme le disait tantôt également Lupik avec la nouvelle réglementation de la Confédération africaine de football. Donc ils sont parmi déjà les meilleurs parce ils étaient sur la liste des 31 présélectionnés. C'est une liste, moi je dirais, ça reste un effectif plutôt rassurant. Pour la RDC. Ça dépendra également de la détermination de chaque joueur, de la volonté aussi. C'est vrai que Florent Ibenge a gardé presque l'ossature de cette équipe qui avait participer à la campagne africaine, c'est-à-dire à la phase des éliminatoires, jusqu'à permettre à la RDC de se qualifier en phase finale de cette Coupe d'Afrique des Nations, Gabon 2017, même si par moment il a fait appel bien sûr à quelques pions, à quelques joueurs qui vont essayer un peu de porter à main forte également, amener à je dirais également un plus au sein de cet effectif. Mais jusqu'ici, pour moi, c'est vraiment une liste, je dirais, qui rassure, et on espère que ils vont tenir le coup. C'est vrai qu'on peut rester sur le match contre le Cameroun, le match qu'on a perdu face au Cameroun, mais c'était l'occasion aussi pour Florent Ibenge de se faire une idée sur les capacités, les qualités également de joueurs, les joueurs qui devraient faire partie de la liste définitive, les joueurs en même de bien défendre le couleur national. C'est pourquoi sur ce match-là, Florent Ibenge a pu nous présenter deux équipes. On a vu en première mi-temps, c'était une autre équipe, également en deuxième période aussi, même si l'on sait que certains joueurs étaient des réservistes, qui n'ont pas pu participer. Ce sont donc des titulaires d'ailleurs, on le sait très bien. Mais ceux qui étaient là, ils ont prouvé de quoi ils étaient capables. Et là, la liste de Florent Ibenge, moi, c'est comme je le disais, c'est quand même une liste qui promet. Mais en fait, moi, c'est vrai, Mamie a expliqué un peu la liste de Florent, mais généralement, je n'aime pas beaucoup commenter la liste du sélectionneur parce que il sait quand même son travail, il sait ce qu'il est en train de faire. Quand il parvient à sélectionner un joueur, il répond par exemple à tel critère. En tout cas, ça n'engage que Florent. Mais j'ai quand même un point de vue à mettre par rapport à cette liste. Et c'est comme ça que je me rends compte que si on essaie de regarder les critères de Florent, parfois, par rapport à cette liste, je suis quand même frustré de voir que un garçon comme Ricky Toulengi, qui a montré de quoi il était capable au cours de ses dernières prestations avec le Motema Pembe au niveau de la Ligue nationale de football, ne puisse pas figurer. C'est un peu une petite frustration pour moi. Et peut-être aussi Elia Meshak. Bon, c'est vrai, il a fait un vrai passage à vide. C'est une petite frustration parce que quand on regarde au niveau de l'attaque, j'essaie d'analyser parce que sur la liste, on a au moins 6 attaquants. Nous avons 6 défenseurs. 7 attaquants, bien sûr. Et on a également, on a au moins 6 défenseurs. Et nous avons 8 milieux du terrain. Et donc, 7. Bien sûr. Alors, 3 gardiens de but, 6 défenseurs, 7 milieux du terrain, 7 attaquants. Tout à fait. Et au niveau de l'attaque, ma petite inquiétude, c'est que on a quand même des joueurs quelque part qui ont pris le poids de l'âge. Parce que quand tu regardes à Dieu merci Mbokani Bezoa, il a quand même pris un peu le poids de l'âge. Tu prends Jérémy Bokila, après la CAN de 2015, c'est vraiment un passage à vide pour Bokila. Tu prends Junior Kabananga, il évolue dans quel championnat? Avec, c'est vrai, le FC Astana, bon, il est pratiquement passé à côté. C'est vraiment des joueurs qui ont quand même pris le poids de l'âge, mais on avait quand même besoin de cette fraîcheur, des Ricky Toulengi qui pouvaient à un certain moment apporter une certaine fluidité dans le système de jeu de la RDC. Bon, c'est pas mal, c'est Florent qui a décidé, peut-être lui-même, c'est pourquoi est-ce qu'il a retenu Bokila et Kabananga, mais à mon humble avis, c'était pas vraiment très important, on pouvait avoir la fraîcheur des Ricky Toulengi. Nathalie Yoko. Alors, on ne va pas condamner Florent Ibenge, comme venait de le dire d'ailleurs Patrick Lupika. Moi, je salue le choix qu'il a porté sur ces différents attaquants. Sur ces plateaux, j'évoquais les cas de Meshak Elia. Ça s'est avéré sur place en Bakomo, puisqu'il n'a pas été à la hauteur pour être sélectionné finalement en vue de cette campagne gabonaise. Voilà, Meshak qui va retourner au pays. Pour Ricky Toulengi, qui est déjà rentré au pays. Et pour Ricky Toulengi, c'est vrai qu'il
a eu une belle saison avec le Daring Club Motema Pembe. Il est frais, il est tactique, il est prêt pour créer la sensation, établir une différence, c'est très bien. Mais je pense que peut-être pour Florent Ibenge, il a voulu plus, un peu d'expérience. Peut-être que le jeu de Ricky Toulengue n'était pas à la hauteur de ce que recherchaient justement les techniciens congolais. Voilà la raison pour laquelle peut-être il a été éliminé de cette liste plutôt des présélections. Mais quand cela ne tienne, c'est une bonne chose pour juste lui un point. d'être présélectionné. C'est vrai que Nathalie termine son raisonnement. C'est quelque chose de bien qu'il soit présélectionné. Vous l'avez dit, on ne va pas condamner Florent ici parce qu'il a été, c'est lui qui a été avec ses joueurs au Cameroun. Nous sommes restés ici au pays. Il a eu le temps de les détecter, de les voir comment ils ont presté tout au long des entraînements. Eux aussi devaient être consciencieux parce qu'ils savaient que c'est à l'issue de ces stages en Bakomo que la liste des présélections allait être réduite à 24 actuellement. Et voilà, ils n'ont pas donné les meilleurs d'eux-mêmes, à mon avis. Et Florent Ibenge ne pouvait que choisir les meilleurs des meilleurs. Pour Meshak Elia, c'était prévisible. Il n'avait pas assez de chance pour poursuivre. Je le disais sur ces plateaux. D'ailleurs, je m'inquiétais sur sa présélection. Voilà, on m'a quand même donné raison quelque part. Mais pour Ricky Toulengue, qui ne baisse pas les bras, il pourra travailler. Il y aura d'autres matchs. C'est déjà quelque chose de bien qu'il soit présélectionné. J'aimerais juste te donner une petite précision parce que Nathalie parle de la prestation de Ricky, peut-être aussi de Meshak lors du match amical contre le Cameroun. C'est ce que peut-être tu évoques. Mais le problème c'est que une précision, c'est que les listes des sélections nationales ont été envoyées à la CAF le 4. C'était le mercredi 4 janvier 2017, avant même le match entre la RDC et le Cameroun. Et donc à ce niveau, si le sélectionneur a tenu compte de c'est peut-être leur performance lors des séances d'entraînement. Et donc c'était pas lors du match amical contre le Cameroun. Non, je n'ai pas dit que seulement contre le match. Je n'ai même pas évoqué le match. J'ai dit c'est à l'issue de ces stages, donc lors de ces séances d'entraînement, que Florent Ibenge a eu à choisir les meilleurs des meilleurs. Je ne suis même pas attardé sur ces matchs amicaux. Je vois Junior s'impatienter. Voilà, là j'ai... En tout cas, je ne sais pas, mais je peux quand même dire quelque chose par rapport à ce qu'a dit Lupika. C'est quand il dit que les sélectionneurs, la responsabilité incombe aux sélectionneurs. Et je crois que après ça, il pouvait ne pas émettre un point de vue parce que pour la bonne et simple raison que c'est les sélectionneurs qui a établi cette liste. Et puis, oui, justement, je n'en disconviens pas. Voilà pourquoi je suis inquiet, hein, parce que vous aviez donné la responsabilité aux sélectionneurs, mais quelque part, vous ouvrez une parenthèse qui porte, n'est-ce pas, en faux tous les raisonnements que vous avez évoqués au préalable. Donc, je pense que à ce niveau, on ne peut pas nous fier à des polémiques sans embâge. Les sélectionneurs a fait ses choix. Je crois que ça mérite. C'est aussi une culture pour le Congolais, le fait de respecter le choix opéré par les sélectionneurs. Parce que vous savez, sinon on sera dans un débat où on va trouver la petite bête là où il n'y en a pas. Je crois que Florent a fait le travail et on parle ici de Ricky Toulengue. Bon, je sais pas, Ricky n'a pas encore terminé la saison pour rappeler à Nathalie Yoko. Ricky n'a fait qu'une phase du championnat national. On ne sait pas comment ça va se terminer cette saison pour ces joueurs, Ricky. Mais Ricky venait pour faire un jugement complet. Justement, Ricky venait pour renforcer l'équipe nationale. Mais cette équipe nationale avait déjà des joueurs, Mami l'a dit. Il y avait une ossature qui a évolué en 2015 et puis les éliminatoires, tout ça. Donc, Ricky, ici, il n'a pas pu convaincre Florent. La liste est là, vous avez dit, d'ailleurs, 7 milieux du terrain. Je ne sais pas, la concurrence était véritablement énorme. Si Ricky n'a pas fait le poids, c'est pas la fin du monde. Parce que à ce stade, nous pouvons dire c'est de soutenir cette sélection, le choix de Florent, le respecter d'abord, et puis les soutenir. On va peut-être comprendre, hein, avoir une idée sur
sur le choix de Florent lors de la première journée. Attendons voir contre le Maroc, comme on le sait, ça ne sera pas un petit match, ça ne sera pas du tout facile pour les deux adversaires, que ce soit du côté marocain, que ce soit du côté congolais, parce que vous savez, les confrontations directes, en tout cas, est toujours équilibrées entre ces deux formations. Donc, c'est un très grand match qui va déterminer d'ailleurs l'avenir de la RDC à cette compétition. Jean-Pierre Kadima. Je crois que les amis auront peut-être tout dit. Autant que Mamie, Junior et les autres l'ont dit, je crois que c'est seul Florent Ibenge qui détient le monopole du choix porté sur chacun de ces joueurs et tenus sur la liste pour finalement aller au Gabon. Et je voudrais pas ici parler des frustrations. Donc ouvrir un tel débat porterait à croire que le travail n'a pas été en amont fait et que en aval aujourd'hui il y a ce qu'il y a. C'est-à-dire qu'il y a eu un travail de fond qui a été fait depuis 2 ans aujourd'hui pour parler justement de la dernière Coupe d'Afrique des Nations en Guinée équatoriale. Et cette ossature, Florent l'avait dit, s'inscrivait dans une logique, dans une durée pour produire un travail. Et il y a eu déjà une ossature, on y a ajouté quelques éléments et au finish, sur base des séances d'entraînement test, il a été conclu et convenu que les autres essaient de la place. C'est vrai, dans les chefs des joueurs, ça fait toujours mal. Qu'on fasse partie d'un groupe et qu'au finish, on est parmi ceux qui sont écartés, ça fait mal moralement. Mais ce n'est pas la fin du monde, parce qu'il y a une continuité. Il y a les éliminatoires de 2018 pour la Coupe du Monde qui sont là. Ça n'empêche pas Florent Ibenge de rappeler les uns des autres. Les Kagé et les autres viendront. Peut-être que la chance peut sourire à Kagé cette fois-là pour faire partie de l'équipe définitive. Donc c'est un travail. Pour le moment, il n'est plus question d'ouvrir un débat, de parler du choix des sélectionneurs. La liste a été transmise. Et donc nous attendons peut-être à l'issue du premier match pour voir si oui ou non on peut donner raison à Ibenge. Mais pour l'instant, je crois que c'est un choix qui a été opéré. J'ai justement ajouté pour dire à Lupika, c'est vrai que Eric Toulengi, comme le disait Junior Dinanga, Ricky Toulengi, il est à sa première sélection en équipe nationale. Il est venu peut-être pour également essayer un peu de mesurer, prendre la température dans une sélection nationale. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'est pas léopard. Le fait d'être déjà appelé en équipe nationale, eh ben, ça confirme que Ricky Toulengi, il est parmi le meilleur. Il a des capacités, il a des qualités. C'est comme je le disais tantôt, il est susceptible d'être rappelé. On peut toutefois le rappeler s'il y a un cas grave, il y a un problème, il y a une disponibilité d'un joueur. Donc, le fait d'être appelé en équipe nationale, eh ben ça montre que le joueur a des potentialités, il a également des qualités. C'est d'ailleurs le travail que le sélectionneur font dans les coulisses lorsque on convoque les présélectionnés et qu'il faut retenir une liste définitive. Les joueurs écartés de la liste ont quand même le temps de s'entretenir avec l'entraîneur parce que il faut les réconforter moralement pour qu'ils ne se sentent pas lésés. Le cas de Ricky Toulengi, c'est un garçon qui a de l'avenir, il a bien presté, il a encore du chemin à parcourir et ces rappels-là a témoigné qu'il a sa place dans la tanière, à lui de continuer encore de travailler parce que on a besoin de rappeler que la concurrence est rude, hein? C'est poste pour poste. Et une précision, Alain, une précision, c'est que le sélectionneur avait pris 3 heures du temps avec les joueurs qui ont été écartés pour faire comprendre à ces joueurs que ce n'était pas la fin du monde et puis ils peuvent revenir. Oui, mais ça, c'est une explication que j'ai donnée, bien sûr. Allez, rappelons qu'avant la publication de cette liste, les Léopards ont joué en amical contre les Lions Indomptables, une défaite qui a semblé s'aimer le doute dans les chefs de certains. Mais comment voyez-vous ces stages de Mbokomo pour les Léopards? Mbakomo, pardon, Jean-Pierre Kadima. Moi, je pense quand même, bon, enfin, ça va peut-être déranger le moral des gens qui ne sont pas sportifs, en fait. Parce que des matchs amicaux, ça reste des séances d'entraînement. C'est vrai, peut-être par excellence, parce que ça permet aux entraîneurs, aux sélectionneurs de se faire des idées sur les joueurs, j'allais dire même probables, à faire partie de l'ossature. Et donc moi, à moins que ça fasse mal aux gens qui ne sont pas dans le monde des sports, moi, je pense que c'est tout à fait normal. Nombreux sont ceux-là qui pensaient qu'avant le match contre la Libye, quand on a joué en amical contre les Kenya, et qu'on avait perdu, qu'on n'avait pas de chance de battre la Libye. Non, par contre, ça remotive les entraîneurs pour essayer de voir ce qui n'a pas marché, les corriger éventuellement, afin de vous présenter un produit, un travail fini. Ça veut dire mettre en place une ossature capable maintenant
de contrer les velléités de l'adversaire. Et donc je pense qu'à ce niveau, moi le match qu'on a perdu contre le Cameroun, on ne pouvait pas non plus aligner l'équipe probable du premier match et permettre à l'autre camp de se faire l'idée sur la vraie équipe. C'est stratégique. C'est stratégique. Je pense quand même qu'en ce moment-là, Florent Ibenge, autant qu'on le disait aussi pour les CHAN, quand on a joué contre le Cameroun, on n'avait pas intérêt à aligner nos joueurs, jeter ou laisser toutes nos forces dans ce match amical, alors qu'il y a des échéances importantes qui nous attendent. Donc à ce niveau-là, il n'y a pas de souci. On a perdu un match. Ça a permis finalement à l'entraîneur d'avoir une équipe aujourd'hui qui probablement peut faire peur aux autres sélections. Donc je pense que ça ne peut faire mal qu'à un type qui n'est pas sportif. Mamie Lugamo, vous partagez le même point de vue que Jean-Pierre Kadimanganda? Logiquement, ça c'est vrai. Jean-Pierre a bien fait l'analyse. C'est vrai. Les gens, est-ce qu'il faudrait juger cette équipe dès le premier match amical? Je pense que c'est pas normal. C'est un peu injuste également. C'est très sévère de la part du public congolais. S'il faudrait au premier match déjà apporter un jugement, alors qu'il y a encore d'autres matchs. Et il faudrait pas également présenter du coup l'équipe probable qui doit aborder cette Coupe d'Afrique de Nations. On a toujours voulu, moi je sais dans les années antérieures, on s'est demandé pourquoi la RDC n'avait pas une équipe type. Mais aujourd'hui, on a une équipe. On a une équipe et on peut s'attendre, on s'est dit non, on sait que Florent peut aligner tel joueur. Ces joueurs qui font partie, on l'a dit, Junior l'a dit, ils ont commencé avec la CAN, ils sont passés par la campagne avec les éliminatoires, la campagne africaine avec les éliminatoires, jusqu'à qualifier la RDC à cette phase finale. Je pense que le match amical contre le Cameroun, Junior le disait, c'est un match qui permettait à Florent Ibenge, même Kadima, de se faire un peu une idée sur les qualités de chaque joueur et avoir également son jugement propre à lui-même, parce que quand on fait appel à ces joueurs, eh ben, on ne suit pas tous les joueurs dans leurs différents championnats. Moi, je pense que Florent Ibenge n'a pas 1000, il n'a pas beaucoup, il a plus de yeux, non, pour suivre tous les matchs, non. Et c'est l'occasion qui permet à Florent de se dire, bon, voilà, tel joueur, comment il faudrait travailler encore le groupe pour qu'ils arrivent un peu à donner les résultats escomptés également. Donc, il y a également un autre match amical déjà le 11. Pour parfaire la préparation. Pour parfaire la préparation avant que l'équipe se déplace pour Ogné. Oui, Junior. Oui, je crois que j'aimerais revenir sur le stage de Mbakomo, pour dire que c'est un stage qui est venu à point nommé, parce que le travail de Mbakomo, c'est le travail final. Donc la dernière partie de la préparation. La préparation en soi, elle a débuté d'abord dans les clubs de chaque joueur, et puis ici à Kinshasa. Et on a vu aussi lors des éliminatoires, toutes ces échéances faisaient partie, n'est-ce pas, de la première phase de préparation. Donc je crois que c'est un stage qui en tout cas avait sa race les guises, donc sa raison d'être. Et puis c'est aussi pour permettre à ce que l'on puisse avoir certains automatismes, corriger quelques petites erreurs et consorts, parce qu'il faudrait qu'on se les dise, une préparation demande aussi une certaine concentration. Et on ne peut pas aujourd'hui préparer une équipe nationale ici au Stade des Martyrs. Vous rappelez d'ailleurs de quelques séances d'entraînement ici au Stade des Martyrs, c'est à quoi la scène que les séances d'entraînement nous ont présentée, et du côté des supporters et du côté même des joueurs. Donc je crois que c'était hyper important de pouvoir d'abord amener le joueur en dehors du pays. Ça, c'était la première chose. Et la deuxième, c'est aussi pour contribuer à une certaine concentration, et à l'issue de laquelle il y aura certains automatismes, puisque nous en avons besoin. Quand vous voyez comment est-ce que l'équipe est en train d'évoluer, donc petit à petit, on sent déjà que la mayonnaise est en train de prendre. Nathalie, en 30 secondes. Du Congo, oui, Alain Salou a une bonne équipe. On va pas revenir sur cette défaite. Ah oui.
On va pas beaucoup revenir sur cette défaite. Mais moi, je me dis, certes, ça a été un match amical, mais avant de monter sur les terrains, je ne pense pas que les hommes, Florent Ibenge et ses hommes, se disaient qu'on allait perdre cette rencontre. Je pense que s'ils avaient pu gagner cette rencontre amicale face aux Lions indomptables, ils allaient être autrement aujourd'hui, je vais dire, le moral allait être beaucoup plus boosté par rapport à cette défaite. Je n'en veux pas à cette équipe nationale, mais seulement si l'image qu'ils nous ont montré, ces joueurs sur les terrains, est une option du sélectionneur national, c'est une bonne chose. Mais si c'est pas vraiment une option restée réservée, ils n'ont pas ébloui sur la ligne offensive, il y a eu quelques déchets parce que Bakambu a été tout le temps esselé. Si c'est l'image qu'ils ont pour nous montrer lors de la phase finale contre le Maroc, lors de la première journée précisément, en tout cas c'est ahurissant parce que c'était pas fameux. Alors si ce n'est que pour ces matchs amicaux contre le Cameroun et qu'ils ont une autre image, une bonne alors à nous montrer, à nous prouver lors de la phase finale, ce sera intéressant pour ces hommes de Florent Ibenge. Justement, c'est la raison d'être de ces matchs amicaux. C'est pour corriger les erreurs. Non, justement, je n'ai pas refusé. C'est normal. C'est normal qu'il y ait des erreurs. Une autre image, donc ils vont corriger les erreurs. Justement, c'est normal qu'il y ait des erreurs. Les résultats, je l'ai dit, peut-être pour ne pas frustrer Nathalie Yoko, parce qu'ici, bon, on parle de la frustration. Pour ne pas frustrer Nathalie Yoko, je l'ai dit clairement, les résultats importent peu. C'était d'abord que l'on puisse corriger certaines erreurs. Et puis, vous vous souvenez, Loupi Kaladi, la liste a été envoyée le 4, mais le match est intervenu, je crois, un jour après, le 5. Donc, c'est seulement pour que Florent puisse être véritablement convaincu de la liste qu'il a envoyée. Allez, on doit évoluer. L'équipe, pour bien prester sur place au Gabon, aura besoin de l'appui du 12e homme, voilà, qui justifie le point de presse tenu ce lundi par le ministre de la Jeunesse et des Sports, Willy Bakonga, qui a confirmé le prime des joueurs dûment payé à ces derniers et les dispositions pour le voyage des supporters en terre gabonaise. Je vous propose d'écouter cet extrait de point de presse de Willy Bakonga que nous allons suivre au cours de cette émission. Et là, justement, Jean-Pierre Kadimangandou revient de cette conférence de presse et bien nous faire le compte rendu. Le compte rendu, je crois qu'en attendant que les réalisations retrouvent l'élément, parce qu'en plus bref, le ministre des Sports, je crois que c'est au cours de ce point de presse, le tout premier, depuis qu'il a été nommé à la tête de son ministère, il a voulu assurer l'opinion nationale, l'opinion sportive nationale, surtout de la disponibilité de l'État congolais d'accompagner tout le monde au succès que nous voulons. Parce qu'aujourd'hui, il faut reconnaître que l'équipe nationale est sur une très bonne dynamique, une dynamique de réussite et une dynamique qui aujourd'hui a produit des résultats parce qu'en amont, il y a eu un travail qui a été fait et qu'en aval, les résultats est là. Donc, le problème des primes, depuis un temps, ça pose plus de problèmes. Il y a la prime est toujours disponible plutôt, la prime arrive sans beaucoup de difficultés aux joueurs. Il y a les dirigeants des différentes structures de soutien des fanatiques qui sont là et qui se battent pour cela. Donc le ministre a rassuré que tout est prêt pour permettre à nos léopards de pouvoir bien se produire au niveau du Gabon. Donc de ce côté-là, pas de problème. Pas de problème. Il a aussi évoqué la question de la prise en charge de certaines fédérations par l'État congolais, parce que vous savez, jusqu'ici, il n'y en a que 4 qui sont prises en charge. Mais maintenant, il faut une extension. Il faut aller à d'autres disciplines sportives. Il est revenu dessus, mais il y aura un critérium qui va justement être mis en place par une commission ad hoc pour éviter la triche. Parce qu'il y a des fédérations qui n'existent que des noms. Il n'y a pas de structure au niveau provincial, il n'y a pas de structure au niveau des villes. Et tout ça, c'est un travail qui doit être fait pour qu'il n'y ait pas la triche. Voilà. Allez, parlons un peu de nos adversaires dans ce groupe. Vous le savez, la RDC évoluera à OM. Casé dans ce groupe C avec la Côte d'Ivoire, le tenant du titre, le Maroc qui seront amenés par Hervé Renard, ainsi que le Togo par Claude Leroy, ancien sélectionneur de la RDC.
Comment analysez-vous ce groupe que la République démocratique du Congo a hérité à quelques jours du démarrage de la compétition? Oui, bien sûr. Je commence d'abord par cette histoire des primes parce que la RDC a quand même fait bien de préciser déjà que les joueurs seront payés parce que il y a eu dans des compétitions où les joueurs parvenaient à discuter même à 1h du matin, avant même, oui, il y a quand même longtemps. C'est des choses qui persistaient au sein de la sélection. Aujourd'hui, les joueurs ne peuvent plus parler de ça. Avant un match de football, rester jusqu'à 1h du matin, 2h, en train de réclamer leurs primes. Ça, c'est déjà une étape déjà. On se rappelle encore l'époque des Mamalais. Bien sûr. Alors, c'est révolu. On doit se mesurer aux sélections que la RDC doit affronter. Par exemple, pour la Côte d'Ivoire, ce n'est pas un secret. Parce que pour l'équipe nationale, le gouvernement a eu à donner une somme de 6 000 €, ce qui va donc permettre la couverture du stage de préparation. Il y a également les primes des joueurs durant cette compétition. Bien sûr, il y aura aussi une prime spéciale au cas où les Ivoiriens parvenaient à se qualifier en demi-finale. Et justement, puisque nous parlons de la Côte d'Ivoire, je crois avec la réalisation, on va voir le match amical que les Ivoiriens ont livré ce dimanche contre l'équipe nationale de la Suède. Le match s'est soldé sur le score de 2-1 en faveur des éléphants de la Côte d'Ivoire. C'était au stadium Ahmed Force et l'ouverture du score était l'œuvre de Wilfried Canon qui a marqué contre son camp. Il a donc trompé le gardien du TP Anglebert Mazembe, Sylvain Gbo. C'était à la 39e minute de jeu. Et les Ivoiriens ont trouvé le schéma défilé juste avant de partir au vestiaire. C'était à la 45e minute de jeu grâce à Serge Nguessom qui a été très très bien lancé par Wilfried Zaha, le joueur de Crystal Palace qui a récemment accepté de jouer pour la sélection ivoirienne de football. Et c'est donc le joueur Serge Nguessom qui a donc permis aux Ivoiriens d'inscrire ses buts égalisateurs. Et Alain Salou retour du vestiaire parce que les éléphants dominaient ce match. Ils ont même réussi à inscrire la deuxième réalisation. C'était à la 50e minute grâce au joueur du FC Rennes en France. Il s'agit de Giovanni Sio qui a permis aux Ivoiriens de s'imposer in extremis 2-1 et la deuxième rencontre amicale pour les Ivoiriens. Ça sera déjà à partir du 11 janvier 2017 contre les Clans de l'Ouganda et ce match va de nouveau se jouer au stadium Ahmed Force. Et puisque nous parlons des adversaires de la RDC, à noter que le Maroc était quand même premier à se qualifier pour la CAN, mais ce Maroc est quand même dernier à boucler son programme de préparation parce que le Maroc a prévu son premier match amical à partir du 4 janvier parce que le Maroc se prépare aux Émirats Arabes Unis. Et le premier match ne s'est pas joué. Il a été tout simplement annulé parce que la fédération du Burkina Faso n'a pas apprécié les méthodes de la fédération royale marocaine pour demander ce match amical. Et donc, cette rencontre amicale a été annulée. Et le deuxième match amical du Maroc, c'est justement ce soir contre la Finlande. Et ça sera le seul match amical que le Maroc pourra jouer. Mais la RDC peut livrer 2 rencontres amicales. Ça va permettre à nos fauves de bien se préparer. Oui, Junior. Bon, moi, je suis tout à fait, presque d'accord avec Lupika, mais j'aimerais quand même dire que ce sont des matchs amicaux, hein. Vous voyez, on a vu la Côte d'Ivoire jouer contre cette belle équipe de Suède, mais cela ne veut pas dire que contre les Nzakwani, ça sera facile pour la Côte d'Ivoire. Non, il faut pas s'élever. Donc nous devons nous concentrer par rapport à notre préparation. Vous avez dit que nous allons jouer le match amical contre le Zimbabwe. Donc nous sommes africains. On se prépare par rapport aux Africains parce que la coupe, c'est la phase finale, elle est africaine et on va jouer. Et se joue en Afrique, on va jouer avec les adversaires africains qui ont une méthodologie du football africain. Donc je pense que nos amis c'est bien vu par Junior. Nos amis éléphants peuvent jouer contre le Brésil, les États-Unis, que sais-je encore. Mais ici, ils vont rencontrer les Nzakwani, ils vont rencontrer les Poko, les Kebano. Exact. Donc ils doivent en tout cas serrer. Ils ont un deuxième match amical contre l'Ouganda Junior. Donc ça te rattrape parce que ils vont revenir, ils vont recroiser les origines africaines parce que l'Ouganda c'est quand même une sélection aussi qui doit jouer cette CAN. Et donc à ce niveau ils ont compris. Ils vont jouer un deuxième match amical contre l'Ouganda. Et donc à ce niveau il faut aussi éclairer cette idée. Origine africaine ou pas, le plus important reste la préparation.
Reste la préparation en tout cas. Et c'est un groupe assez relevé à mon avis pour la République démocratique du Congo qui va rencontrer la Côte d'Ivoire, tenant du titre de cette compétition, qui va venir pour défendre sa position ou bien sa couronne raflée il y a 2 ans en Guinée équatoriale. La RDC dans les viseurs de toutes ces différentes sélections, puisque la RDC a fait montre de beaucoup de prouesses lors de cette précédente édition de la CAN, en terminant sur la 3e marche du podium. Alors on aura également les Maroc qui va chercher à sortir ses griffes, et de l'autre côté il ne faut pas minimiser les Togo, parce que les gens ont souvent tendance à minimiser les Togo. Il y aura certainement une grosse surprise. Il faut seulement se baser sur le travail et ne pas minimiser l'adversaire quelle que soit sa taille par rapport à cette phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Voilà, c'est prêt. Maintenant, on revient sur l'intervention du ministre de la Jeunesse et des Sports, Willy Bakonga, qui a tenu une conférence de presse ce lundi pour parler, pour confirmer la prime des joueurs ainsi que la prise en charge d'autres disciplines sportives. Donc, ça va passer de 3 à 4 et nous espérons que ce sera une dizaine. C'est le souhait, en tout cas, des disciplines qui ont été longtemps martyrisées. Je vous propose d'écouter Willy Bakonga, ministre de la Jeunesse et des Sports, l'RDC. À la veille du coup d'envoi de la Coupe d'Afrique des Nations Gabon Total 2017, le ministre des Sports, en profitant de son tout premier point de presse, souligné que la République démocratique du Congo est capable de nous ramener le trophée car l'environnement a été totalement assaini en vue de permettre aux Léopards d'y arriver. Je pense que l'ambition de tout participant à une compétition, il faut qu'on s'entende là-dessus, a toujours été de l'emporter. Il n'y a aucune équipe qui doit aller dans une compétition avec l'esprit de jouer. Donc ça, c'est très important. Et la RDC dispose d'une très bonne équipe. Une bonne génération de joueurs et capable de nous ramener les trophées. Évoquant la question de la prime allouée aux joueurs, les dispositions sont prises, a-t-il dit. En tout cas, à notre niveau, le gouvernement, et là je salue le Premier ministre, les chefs du gouvernement et le président de la République pour les dispositions pratiques nécessaires qu'ils ont prises pour que les léopards, pas comme avant, ils étaient, même les vareuses n'étaient pas de niveau acceptable. Mais aujourd'hui, en tout cas, le président de la République, et j'ai reçu une instruction ferme là-dessus pour que les choses se passent sans problème. Willy Bakonga a également placé un mot sur l'unité qui doit caractériser les Congolais pour pousser les léopards au succès. Le président de la République, chef de l'État, parmi les recommandations qu'il a données à ce gouvernement, il y a le social. Il a parlé du social. Même le Premier ministre a parlé du social et est revenu sur ça aussi. Et le sport, c'est un secteur éminemment social. Le sport, c'est un élément de notre cohésion nationale. Puisqu'à ce stade, nous sommes en train de chercher la cohésion nationale. Le ministre des Sports qui tient enfin à ajouter d'autres fédérations nationales sur la liste de celles que le gouvernement prend en charge, promet des mesures importantes pour éviter la triche. Jusque-là, il y a 4 disciplines seulement qui sont sponsorisées par l'État. Et nous avions déjà entamé une étude pour étendre cette sponsorisation de fédérations sportives à d'autres disciplines, puisque d'une part nous avons besoin de la promotion du développement de notre sport, de nos activités sportives. Et d'autre part, il n'y a que 4 disciplines qui sont prises en compte par l'État. C'est comme ça qu'au niveau de mon cabinet, il y a déjà une étude qui a commencé en collaboration avec les secrétaires généraux qui assument, n'est-ce pas, l'administration de notre ministère. Comme on peut le constater, le ministre des Sports a voulu rassurer l'opinion de la disponibilité du gouvernement à amener les Fauves à la dernière victoire.
Et pour clôturer ces dossiers des Léopards, notez leur première sortie le 16 janvier prochain à OIM. La RDC jouera le Maroc pour la deuxième sortie le 20. Ça sera contre la Côte d'Ivoire et la RDC va terminer le 24 contre le Togo. Nous avons parlé au sommaire de ces dossiers brillants sur les continents. Le numéro 1 de la CAF, le prince Issa Hayatou, le visaire de la justice égyptienne, en ce qui concerne le droit télé. Et plus de détails avec vous, Patrick Lupika. En tout cas, c'est quelque chose qui est arrivé pour cette Confédération africaine de football. Vous savez que Issa Hayatou occupe la tête de cette fédération. Depuis de cette confédération, ça fait maintenant 29 ans. Alors, la justice égyptienne s'est appuyée sur la dernière attribution de droits TV pour les retransmissions de matchs de la CAF, que ce soit la Coupe d'Afrique des Nations, les compétitions interclubs de la CAF comme la Ligue des Champions ou encore la Coupe de la Confédération, parce que la CAF a paraffé un contrat jusqu'en 2028 avec l'agence Lagardère Sport Entertainment. C'est une société française jusqu'en 2028. Et selon la justice, selon la loi égyptienne, les Égyptiens estiment que ce contrat n'a pas respecté la justice égyptienne, ça n'a pas respecté les lois égyptiennes. Et c'est comme ça que, comme la CAF, le siège de la CAF se situe au niveau de Caire en Égypte, au niveau de l'Égypte, et ils ont estimé que comme ça n'a pas respecté les lois égyptiennes, et le président de la CAF devait faire face à la justice. Et pour le moment, la CAF a tout simplement répondu à ces allégations par une réponse très courte. C'est que dans la réponse du ministre de la Justice de l'Égypte, on n'a pas tenu compte de monsieur Issa Hayatou. On n'a pas cité le nom de monsieur Issa Hayatou. C'était plutôt une sorte de l'acharnement de la justice égyptienne qui voudrait peut-être faire tomber la tête de M. Hayatou qui gère cette instance depuis 29 ans. Et c'est quand même un dossier à suivre parce que ça arrive seulement à 5 ou 10 jours du début de cette Coupe d'Afrique des Nations, puisque c'est encore une fois la Lagardère Sport Entertainment qui devra assurer la retransmission des rencontres de cette CAN Total Gabon 2017. On va suivre avec beaucoup d'intérêt ce dossier. Merci, Lupika. Au plan national, le championnat de la Ligue Foot suspendu en décembre dernier reprendra entre le 29 janvier en cours et le 5 février prochain. Je vous propose d'écouter à propos Jeff Kapondo, président de cette instance nationale de football, dans un entretien qu'il a eu avec les sociétaires de ces championnats. Voilà, il faut dire que ces championnats suspendus jusque-là doit reprendre son droit entre le 29 janvier et le 5 février prochain, qui correspond d'ailleurs au retour des compétitions africaines interclubs. Nous espérons que des équipes congolaises concernées vont prendre des dispositions pour être compétitives. Alors, nous l'avions dit au sommaire, l'emblématique Trésor Mputu Mabi, suspendu pendant 2 ans dans l'affaire qui l'opposait à Cabus Corp, l'équipe de l'Angola, s'est vu acquitté, autorisé par la FIFA de renouer avec le ballon rond. L'homme aura de nouveau l'occasion de caresser le ballon rond. Et ce lundi, il a tenu une conférence de presse. Je vous propose un extrait de ces points de presse. C'est-à-dire football les gens nzoto les gens na botomi nango mais pour ebimasu makasi faut travail on est obligé au travail pour sans travail à toyebi et belé et bimate on est obligé à travailler donc faut avoir temps au travail et puis on a temps de jeu ça va et les canons plaisir à battre comme on a ngati comme on a oh bon ba yebi ngana sala plaisir nga mo pe na miyebi ki ba yeka po batala ngati trésor kangi ba sukite ba yepo batala trésor au sala on est obligé au travail pour ne se payer sabato ba yota donc ba pesa na temps na travail faut na après c'est pour cela ngo baninga bazongi tenga zo préparer ngamo je crois na pesa ka
68, 69. Si on a dans la 70. Si on a matière 71. Donc on a matière 6 kilos trotté. On a matière kilos trotté. On a biso va jouer. Si la kimi manque ma caille, il faut perdre des kilos. Donc Nazar on a bien. Nazar bien par rapport à kilo, Nazar bien. Par rapport à comment on a beau physiquement, au monde de moi, n'a eu poids. N'a fandi. Si elle a dit mutu mususu, n'a fandi à comment puis munini makaisi. Ça dépend de tout. Mais batuando ya l'entraînement, la journaliste bando ya l'entraînement bando kutanga, la centenaire déjà une équipe. Tout ça l'entraînement na bango. Nous attendons là au l'entraînement. Malgré l'entraînement il battait en bêta camp. Parce que pour s'entraîner il dit qu'il n'a pas bêta mikolo. C'est différent là pour s'entraîner il dit mikolo bêta. La al c'est vrai n'a pas papa pour la banane mais la zone jeune. La zone jeune, ouais. La zone jeune. N'a la âge à bêta football. Ils ont la bêtise on a vu. Parce qu'ils ont bêtise. Qu'au femme n'a pas fait presque 2 ans. Presque 2 ans. Très bas, quelques mois pour tout 2 ans. C'est la bêtise. Bêtise, on a mort dans l'imaki. Et puis, et comme il est là, donc, il faut la demander, c'est la bêtise. Alors, les matins, là, il a sous bêtise. Quand on a là, on a limité parce que les équipes, na kindaki, na lingaki en opé, parce que sur la ligne était dans la kindaki. La lingaki en na kindaki, bon. Et puis si aussi pesaki à makele les belés, je crois pas ça makele le là, tout cas bon bientôt zone, on a évité la bombe guinée. Bien à nous raisonner ni, malgré bah qui va proposer moi bah bon on a pas eu sous et dans le baki. Na pesa déjà soni na présent ngai mbali boso yami balé na repese soni et puis na zaki na mazemi ngatement na rozo décision moi na vu décision ya bolobaki na kenai kabu moi ma mde komi na ju pe leçon ya wana pe ga leçon donc faut natala mais d'abord faut na zongela bato bolinga nga bo sepeli après makamwani ke na après. Voilà, ces aveux de Trésor Poutou-Mabi montrent que l'homme a tiré des leçons de ce qui semble qualifier d'une bêtise personnelle. Ça arrive dans la vie des hommes. L'essentiel, ce n'est pas trébucher 2 fois sur le même parcours. Alors, comment accueillez-vous ces retours des Trésors Poutou sur le terrain? C'est une très bonne chose, Alain, le fait que Trésor puisse rentrer. Ouais. Mais le plus important, c'est quand même de rappeler que Trésor avait quitté la formation du tout-puissant Mazembe juste après avoir disputé la CAN Afrique du Sud 2013. Et juste après, il est parti au sein de Kabouche Corp d'Osh Palanka. Il avait signé pour une saison. Et par après, il y a eu ces problèmes. Il a quitté lors de la 2e saison parce que Kabouche Corp avait donné à Trésor la somme de $300 000 pour le mariage. Et selon les dirigeants de Kabou, c'était beaucoup d'argent pour une nouvelle saison qui devrait en principe se terminer le 17 janvier 2017. Alors, la FECOFA avait demandé à ce que Trésor soit affilié. Une lettre qui a été envoyée au mois de mars 2016. Et c'est aujourd'hui, le samedi, la FIFA a répondu à cette demande de la Fédération Congolaise de Football Association favorablement à ce que Trésor puisse revenir. Mais le plus important aujourd'hui, ce n'est pas Trésor qu'on est en train de voir là. Le plus important, c'est la leçon qu'il a eu à tirer de tout ce qui est arrivé. Parce que Trésor, c'est quand même un garçon qui travaillait malgré sa suspension. Moi, je l'ai vu à Lubumbashi lors de la finale que Mazembe avait livrée en 2015 contre l'USM Alger. Trésor était de la partie. Il s'entraînait avec l'ensemble de l'effectif. Et récemment, quand on était à Lubumbashi pour la finale, Trésor travaillait avec l'ensemble de l'effectif. Et c'est quand même un joueur qui mérite. Mais le plus important aujourd'hui, il faudrait quand même éclairer aussi la lanterne, c'est que Trésor est là. On ne va pas aussi chambouler, on ne va pas bouleverser la hiérarchie au sein de l'effectif de Mazembe. Et donc, il y a un capitaine, Trésor arrive et il va beaucoup travailler pour... Non, mais s'il se montre plus performant que les autres. Je dis, on ne va pas bouleverser la hiérarchie. On va pas bouleverser la... Il y a un groupe qui a été formé en l'absence des Trésors. Quand il va arriver, c'est vrai, il a des talents, mais il faut qu'il puisse travailler sur le terrain. Voilà, donc c'est ce que je veux expliquer. mais je veux... Alain Salou, moi je pense que on a bien écouté Trésor Poutou-Mabi. Il reconnaît ses erreurs, il parle d'ailleurs de bêtises, mais ce qui est vrai, il ne faudrait pas que Trésor pense que comme il revient, comme il a toujours été l'enfant chéri
du TP Mazembe et qu'il doit toujours continuer avec ses mêmes comportements. Il doit savoir que là, quand il revient, on veut voir un Trésor Mputu Mabi discipliné. C'est tout. Mais bon, moi je crois que c'est une très bonne nouvelle. Parce que ça soulage en tout cas le Congolais. Je crois que Mputu, avec tout ce qu'il a fait, même au sein de l'équipe nationale et puis à son club, le tout-puissant Mazembe, en tout cas, je crois que nous gardons des très bons souvenirs. Et ma joie est comblée parce que le retour des trésors va vraiment permettre à ce que les championnats, les différents adversaires puissent vraiment se préparer, parce que la génération Mputu, c'est quand même c'est une denrée rare. Hein, c'est une denrée rare. Vous vous rappelez du Chan où un supporter ghanéen descendu sur l'aire des jeux pour congratuler ou soutenir Trésor Mputu. Ça n'arrive pas tous les jours. Et là, on le voit avec des Messi, des Cristiano. En tout cas, Trésor a été vraiment un trésor national pour la République. Merci beaucoup, Junior. Nathalie, en 5 secondes. Je salue ce retour des Trésors Mputu Mabi, qu'on appelle affectueusement d'ailleurs les diables, le diable du football. Il sait comment manœuvrer les adversaires, il nous a montré beaucoup de belles choses, il arrive à trouver les déclics pour faire trembler les filets adverses. On reconnaît beaucoup de choses, des très bonnes choses des Trésors Mputu, et c'est seulement, ça ne peut qu'être une grande joie de le voir revenir après beaucoup d'efforts de la part de la FECOFA et de la part du comité du tout-puissant Mazembe Nglebert. Voilà, ça aboutit. Mais de l'autre côté, ça doit servir de leçon non seulement à Trésor qui a reconnu ses erreurs, parce que j'ai reconnu en lui une sorte de maturité, d'expérience. C'est très bien pour lui, une pensée qu'il ne va pas répéter. Et pour les autres, ça doit servir des leçons. Outre les talents, les savoir-faire qu'ils ont, ils doivent ajouter à cela le sens de management administratif pour ne pas tomber dans ces genres de conflits, puisque ces conflits des Trésors Mputu et Kabuskor étaient contractuels. Merci beaucoup, Nathalie. Nous comprenons que vous avez beaucoup de choses à dire. Nous sommes pris par le temps, obligés en tout cas d'arrêter. Merci à vous, messieurs et dames, de vos brillantes participations. Prenez rendez-vous avec la rédaction le week-end avec le démarrage de la CAN. Mais déjà ce mardi, vous allez retrouver sous les coups des 19h pile, heure de Kinshasa, Mamie Lugambo, à la baguette, plutôt Olga Massangu. Quant à moi, je vous dis merci et je voudrais ici témoigner ma gratitude à tous les amis et connaissances qui m'ont soutenu moralement lors du malheur qui m'a frappé. Bonne suite de programme et surtout bonne année 2017.